Kenneth Oswald Élisée Vihotogbe. De tous les indices de son enfance, aucun ne le prédisposait à un autre art que celui du dessin. Tout a commencé depuis mon jeune âge, parce que quand on allait à l'école, il était question de dessiner ses amis, peut-être pour se moquer ou bien recevoir plus de craie, ou bien ceux qui ont des pièces de 25 francs, 50 francs peuvent te glisser ça. Et ça devenait intéressant. J'ai commencé par me donner à cette tâche-là. Et je dessinais mes amis, je dessinais tout ce que je voyais. Et en classe, ce qui était plus ou moins intéressant, c'est que lorsqu'il y avait les dessins, les lampes torches, les tournevis, le fleur à dessiner, le maître ou la maîtresse désignait Kenneth pour aller au tableau pour faire ça. Et avant que je ne regagne ma place, quand je finis de m'exercer au tableau, il y avait déjà le cahier des amis qui est sur la table. Et on m'attend avec des supplications, s'il te plaît, tout ça là. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Un peu plus après, j'ai arrivé en classe de CM2. J'ai commencé par voir un peu l'importance des cahiers de choix. Et ce qu'on nous vendait à l'époque, cela ne me disait pas trop. Moi-même, j'en ai utilisé ce qui concerne l'imprimerie. Mais après, en classe de 6e, je me suis dit, je peux être utile à mon école. Et là, j'ai payé des cahiers de 50 pages dans le temps. Et j'ai commencé par m'exercer. C'était 3 dessins, poésie, chant et conte. Et là, j'ai commencé par dessiner. Et c'est comme ça, j'ai fait un lot. J'ai vendu, j'ai eu des revenus et j'ai compris que, tiens, il y a de l'argent à se faire. Avec ça, je pouvais payer de belles ceintures et je pouvais m'offrir une chemise et tout. Et je pouvais même donner de l'argent à ma mère. Au regard de la liberté financière que lui procurait son talent, Kenneth va décider très tôt de continuer ses études secondaires en dessin. Mais dans le système éducatif béninois, une seule filière généraliste lui offre la chance de perfectionner son art, le génie civil. Arrivé là-bas, j'ai rencontré maths, physique et tout. C'était pas facile, mais je me suis en sorti. Bon, au niveau du dessin, mes professeurs sont en mesure de donner leur point de vue. Parce qu'à un moment donné, j'étais devenu une référence dans l'école. Je n'ai pas fait menuiserie, je n'ai pas fait mécanique et tout. Mais les amis venaient me voir et me posaient leurs préoccupations. Mais ce qui était bien, c'est que j'arrivais à résoudre cette préoccupation et ça apportait de bonnes notes. Et si ce n'est pas trop parler même, je recevais de l'argent de mes amis qui étaient un peu plus fainéants par rapport au dessin. Au fil des expériences, les dessins du jeune technicien en génie civil se sont mutés progressivement. La compétence de l'artiste s'est dessinée peu à peu. Mais arriva l'épreuve du portrait. Quand on dit à quelqu'un, c'est un jeune homme c'est un gars, il dessine bien et tout. La première question qu'on te pose, c'est que, est-ce que tu es en mesure de me dessiner? Alors j'ai commencé par faire les dessins, j'ai commencé par faire le portrait des gens, j'ai commencé par m'exercer de cet art devenu un peu plus performant. Et là, voilà un peu ce que ça a pu donner. Là, vous savez déjà qui c'est. Hein? Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, une personnalité politique de notre pays. Ce sont des dessins au crayon, ça, que j'ai réalisé dans le temps. Et pas plus tard, après, j'ai réalisé beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment de les exhiber, de les présenter, parce que nous n'allons pas finir. J'ai réalisé des choses au crayon. Après, c'était devenu intense. Et en grandissant, j'ai compris qu'il y a des gens aussi qui s'exercent au stylo. Vous savez que les pays européens sont plus en avance que nous. Donc, j'ai commencé par voir ces gens-là. Et j'ai dit, mais la nature humaine ne se contente pas de faire de petits pas lorsqu'elle peut faire de grands pas. J'ai voulu et j'ai commencé par m'exercer au stylo. Et voilà un peu le résultat que ça donne. Ça, c'est le portrait d'un acteur ghanéen que nous connaissons tous, John Dumelo, que j'admire beaucoup. Et je me suis amusé à faire son portrait et je l'ai gardé puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Je l'ai avec moi. Ça, c'est un portrait de Alain Negbele, qui est un réalisateur du feu Didier Arafat. Et tout, j'ai vu sa photo sur Facebook et je lui ai réalisé ça. Du crayon, le natif de Porto Novo est passé au stylo. Dans sa quête de polyvalence,
Kenneth a nourri l'ambition de s'essayer au dessin de presse. Avec Yannick Sonon, j'ai parcouru des dessinateurs, ceux dont j'entendais les noms, Hervé Aladaé, Constant Tonakpa, Hector Sonon, Joe Palmer et tout. J'ai eu l'occasion, avec Yannick, d'aller voir ces gens-là, de voir le travail qu'ils font. Et je me suis inspiré de ces gens. J'ai compris que le dessin de presse peut permettre à un individu de s'affirmer. Et là, j'ai voulu m'essayer au dessin de presse. J'ai commencé, n'ayant pas les moyens qu'il faut, j'ai commencé avec bic et feuille. Et voilà un peu le résultat que ça donnait dans le temps. Et je faisais ça, je déposais ça là. Je n'avais pas le souci de publier ça. Et Yannick m'a dit, mais il va falloir créer une page Facebook. Créer une page Facebook, il faut donner un nom. J'ai dit, je vais donner Akoury. Et Akoury, à la limite, est devenu Chaos Dessin, qui a évolué dans le temps. Je faisais ces dessins, je partageais ça sur Messenger, sur Facebook. Et j'ai vu combien les gens s'intéressaient. Cela me permettait d'informer un peu l'opinion publique sur les faits politiques, sur l'actualité, que ce soit la culture, le côté sport et tout. J'ai trouvé ça intéressant et beaucoup ont vu que j'étais dans l'action et qu'il fallait me perfectionner. Et j'ai entendu parler d'un journal satirique qu'on appelle Déchaîné du jeudi. J'ai cherché pendant longtemps à rencontrer le chef, même en le contactant sur Facebook, tout ça, là, ça n'a pas donné grand-chose. Et par chance, un ami qu'on appelle Christian Adandédian, qui est un journaliste à Canal 3 Bénin, m'a envoyé un message qui renseigne sur un concours que ce journal a organisé. Et là, j'ai dit, mais j'ai toujours attendu l'occasion depuis fort longtemps. J'ai participé à ce concours. Les choses ont fait que je suis sorti lauréat de ce concours. On m'a donné un ordinateur, j'ai reçu l'attestation aussi. Vraisemblablement, cette distinction a décuplé la productivité du jeune caricaturiste. Désormais, il étudie plus soigneusement les détails de ses productions et exprime plus rigoureusement ses inspirations. Sous le charme de ses prochains rendus, le patron de cette presse va définitivement l'intégrer à son équipe pour des envolées plus traînantes et plus enchantées. Actuellement, je suis en train de travailler sur l'histoire des Amazones, une Amazone qu'on appelle Tata Adjache. Si vous êtes intéressé, moi, je vous convie quand même à vous abonner non seulement à la page du Déchaîné du jeudi sur Facebook, mais aussi chercher à vous abonner. En écrivant un message seulement à la page. Là, c'est la bande dessinée sur Tata Adjache que vous voyez. Tata Adjache est un projet qui branle chaque fibre de l'être de Kenneth. L'aisance qu'il éprouve à s'y consacrer est bien le produit d'une suggestion des plus communes, mais prise au sérieux. J'ai un oncle, Adjadi Alexis, qui venait à la maison, qui a vu que je dessinais. Il m'a dit, mais tu peux t'essayer à la bande dessinée. Il m'a apporté les bouquins de Kouakou. Ce n'est pas un truc de mon époque, mais j'ai eu l'occasion de redessiner les dessins de Kouakou. Donc j'ai vu un peu comment la narration se fait, comment il faut construire les personnages dans le temps, comment il faut faire parler les personnages avec des bulles. Et c'était devenu intéressant et tout. J'ai eu l'occasion de travailler avec une amie qu'on appelle Senami Donoumansou sur un projet de 14 contes qui a été écrit par Anatole Koessi. Et là, Senami Donoumansou, qui a vu que j'ai un talent qu'on peut exploiter, elle m'a montré les b.a.-ba de façon professionnelle quand on parle de la bande dessinée. Et c'était l'expérience pour moi de m'exercer au croquis et tout, et de voir même quand le client te remet un récit, une histoire, comment toi tu peux transformer ça en des dialogues, comment tu peux créer des personnages. Une belle expérience. Le déclic avait lieu. Kenneth va enchaîner des initiatives personnelles de bande dessinée. L'une d'elles s'est ancrée au port du président de la République du Bénin et de sa politique de gouvernance. J'ai remarqué que le travail qui se fait actuellement est quand même formidable. À partir du moment où beaucoup de choses évoluent, nous avons les routes, nous avons des réformes de nature à rendre gorge à ceux qui pratiquent la corruption et tout. J'ai jugé utile de faire un travail sur le chef de l'État, le président de la République,
Patrice Talon. J'ai fait cette BD-là qui renseigne sur sa vie, sur son parcours de son enfance jusqu'à son parcours d'opérateur économique. Kenneth a été également embarqué dans un projet national de bande dessinée. 9e Rêve Bénin est initié par l'association Bénin Dessin en collaboration avec l'Institut français. Ça a permis à 12 talents, 12 BDistes béninois de montrer leur savoir-faire. Ça a commencé à Grand Popo avec un séminaire avec le BDiste Christian Cailleux qui nous a encadrés. Et après, chacun est allé en atelier libre et il a pu produire et faire sortir son album en collaboration avec la maison d'édition Ruisseau d'Afrique. Donc ça, c'est mon album à moi, c'est Couverture dans les rues de Cocoli. C'est intéressant, je trouve. Je voudrais bien que vous fassiez un tour et que si vous voulez vous en procurer, c'est au siège de Ruisseau d'Afrique. Vous allez trouver ça, c'est pas cher et tout. Dans le secret de ses vœux les plus enfouis, Kenneth entretient une curiosité. Son obsession, qui ne paraît aucunement ringarde, c'est le dessin animé. Alors, le sort va lui offrir l'opportunité d'un concours. J'ai constitué le dossier et j'ai eu un ami qui m'a aidé à déposer ça. J'ai participé au test et je faisais partie de ces 12 personnes qui ont été sélectionnées. J'étais le seul là venu de Porto Novo. Il y a des gens qui sont venus de Cotonou, de Calavier, de Ouida. Et je vous avoue que ça a été une belle aventure avec Jean-Pierre Tadivel qui est un réalisateur français. Et tout. Nous avons fait des sessions. On a étudié le dessin. Je faisais les dessins, mais je n'étais pas en mesure d'expliquer à quelqu'un comment ça se faisait. Là-bas, on m'a appris la pédagogie. Des choses que je faisais naïvement et je ne savais même pas le sens. On m'a expliqué un peu comment ça se passe et tout. Et j'ai compris. J'ai pu toucher à des logiciels. J'ai compris que le dessin peut avancer. Et un jour, un beau matin, je me suis vu en train d'animer un dessin. Mon dessin a commencé par bouger. C'était vraiment extraordinaire. Je veux dire, c'est la plus belle des choses qui me sont arrivées. La femme de mon cœur, Bukumbe ma belle, la femme de mes amours et de mes passions. Et ce à quoi tu sers dans ma vie, Bukumbe, tu es la femme de mes inspirations. Mon amour, tes mots m'ont phasé. J'ai envie de prendre un pagne et de te porter au dos. Je viendrai volontiers à ton dos. Je t'aime. Bien plus que l'expérience des courts-métrages, Kenneth ambitionne d'être le Walt Disney du Bénin. Je rêve participer, quand même être acteur qui fera le long métrage du Bénin. Ce serait quand même agréable de raconter un peu comment les coups d'État se faisaient amicalement et tout. Pas pour faire la promotion de ça. Ça serait bien de voir les Guézo, Béanzin, au moins 1 heure, parler de ça, le voir agir, parler, vivre un peu ce qui s'est passé dans le temps. Parce que j'estime que le cinéma d'animation, c'est le niveau top de l'art. Je souhaite, et j'ai comme rêve, réaliser le Walt Disney du Bénin. Le rêve est audacieux, mais Kenneth y croit. Et voici la métaphore qu'il emploie pour requérir l'accompagnement des diverses compétences. Il m'est arrivé une fois de dessiner un billet de 2000. Avec ce billet, je suis allé même payer à manger, parce que le billet était vraiment vraisemblablement réaliste. Au point où la dame m'a même donné la monnaie. Et c'est après mon départ qu'elle s'est rendue. C'est une dame du quartier et elle est venue à la maison se plaindre. On m'a tabassé. C'est vrai que c'était un peu naïf, bête de ma part, vous m'excusez le thème. Mais c'est après que j'ai compris la gravité de ce que j'ai fait. Mais voilà un peu là où le dessin peut pousser. Et à partir du moment où on m'a tapé sans raison, sans me montrer vraiment la pertinence de ce que j'ai fait, j'ai compris dans un premier temps que dessiner c'est mauvais. Mais c'est après, ma mère me faisait comprendre que voilà, si c'est acte de faux, usage de faux, c'est pas un truc qu'on doit faire. J'ai compris que le dessin a ses limites.
Donc, je souhaiterais que les parents accompagnent leurs enfants dans ce qu'ils font, tout en ayant un regard de parent. Quand l'enfant va vouloir virer, il faut lui dire, ah mon petit, ce que tu fais, ça c'est pas bon, mais pas lui interdire ce qu'il souhaite. Moi je me rappelle que des fois, pendant les dessins, pendant les compositions de dessins, il y a des amis qui allaient jusqu'à pleurer. Je ne veux pas ça, c'est mes parents qui m'ont obligé à le faire. Je ressentais de la pitié pour ceux-là, parce que ce n'était pas leur chose. Ils fournissaient vraiment des efforts, mais ce n'est pas leur chose. Ils ne s'en sortent pas dans le dessin. Ouais. Chers parents, croyez en vos enfants, croyez à la destinée. Je suis sûr que si les parents de Jimo Oussou doivent dire mon fils doit être en costume PDG, Jimo Oussou ne serait pas là où il est. Il est à l'international, il est à l'international et il fait la fierté du Bénin. Aussi insensé soit-il, tout rêve peut venir à manifestation. Avec un peu de talent, un peu de conviction et un peu de persévérance, le travail conscient en vient toujours à bout. C'est ce que je retiens de ma rencontre avec Kenneth Vihotogbe.